J'ai vu le film Captain America, Brave New World, et c'est assez difficile parce que j'ai beaucoup de potes ou d'abonnés qui viennent m'envoyer des messages en me disant alors qu'est-ce que t'en as pensé? Mais en réalité, c'est vraiment, vraiment un casse-tête de trouver la bonne réponse. Parce qu'au début, tout le monde m'a dit Terry, tu vas être déçu parce que j'avais un certain nombre d'attentes au niveau de ce film. Premièrement, je voulais qu'il soit bien parce que c'est Captain America, une série de films que j'ai beaucoup aimé, qui pour moi représente une forme de sans faute chez Marvel. Captain America 1 est vraiment stylé. Captain America and the Winter Soldier est juste certainement l'un ou le meilleur film du MCU. Captain America Civil War est vraiment vraiment très très cool, bien que je considère que c'est pas la meilleure adaptation d'un comics, parce que le comics Civil War est déjà à un certain niveau. Mais je comprends que le MCU n'ait pas pu faire un film Civil War à la hauteur du comics juste pour une question d'argent déjà. Et que bien évidemment le nombre de super-héros qui s'affrontent dans Civil War film n'a rien à voir avec le nombre de super-héros qui s'affrontent dans Civil War comics. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que ouais, les 3 films Captain America que j'ai pu voir étaient globalement ce qu'on peut appeler des bangers. Donc le 4e devait être bon. En plus, Anthony Mackie, un acteur que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai suivi au long de sa carrière, donc le retrouver dans le MCU, j'étais content. Le retrouver en tant que Faucon, j'étais content. Le Faucon devient Captain America dans les comics, donc devient Captain America dans le MCU, j'étais content. Il obtient son propre film. Ouais, il fallait que ce soit bon, il fallait que ça marche. Et en plus de ça, Marvel est dans une période un petit peu compliquée. Les chiffres au box-office ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Le MCU post-Endgame n'a pas réussi à atteindre sa superbe, je trouve. Et d'une certaine manière, c'est normal. Le dernier film Marvel que j'ai pu voir récemment, c'était Kraven. Donc j'avais besoin d'un bon truc, tu vois. Et quand le film est sorti, j'ai même pas eu le temps d'aller au ciné pour le voir, que tout le monde m'a envoyé des messages en mode Yo, c'est une catastrophe, tu vas être déçu, c'est un film passable et encore passable, je suis gentil. Non, vraiment, les gens étaient extrêmement durs avec ce film, donc j'étais genre Ok, tu sais quoi, je vais attendre d'être psychologiquement prêt à aller le voir parce que je m'attendais vraiment à être déçu. En m'attendant à être déçu, ben finalement, j'ai passé un très bon moment devant Captain America Brave New World. Allez, j'ai pris des notes, on va en parler. Installe-toi confortablement dans le bien-être de toi-même. Moi, c'est Terry LTM, let's go. Comme je viens de le dire, le film était pas si mal. Je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment dedans, mais je pense que si j'y étais allé avec toutes les attentes que je pouvais avoir, comme je les ai exposées précédemment, peut-être que j'aurais été déçu en effet. J'ai eu une conversation avec une pote hier qui m'a dit Ouais, Terry, franchement, si je compare ce film à Endgame, il est vraiment pas ouf. Ou si je le compare à Infinity War, il est pas ouf. Je suis genre Wow, tu peux pas comparer ce film à genre l'apothéose de Marvel. Si tu veux le comparer, tu dois regarder genre un 4e film d'un même personnage, genre Thor Love and Thunder. Et si tu compares les deux, bah globalement Captain America, il était très sympa. Ou tu peux le comparer à un autre film Captain America. Et là, il est pas si ouf que ça. Mais tu peux aussi le comparer à l'intégralité des Ant-Man, parce que Ant-Man est quand même, il y a plusieurs références à Ant-Man dans le film Captain America Brave New World. Et si tu les compares à Ant-Man, bah il était très très bien. Et je dis pas ça en disant du mal des films Ant-Man, hein. J'ai passé un très bon moment en regardant les films Ant-Man. Mais globalement, je dois reconnaître que ce que Captain America nous a proposé est supérieur. De par son casting, les enjeux, le jeu, les effets spéciaux et globalement le mood global dans lequel je suis sorti quand j'ai vu ce film. Parce que justement, oui, les effets visuels sont très très cool. Le Hulk, le Red Hulk, je l'ai trouvé vraiment vraiment super sympa. Bien que j'ai un problème avec le Red Hulk, mais ça, je viendrai à la fin de la vidéo quand je parlerai des trucs qui m'ont vraiment non, tu sais quoi, je vais en parler maintenant. Fuck it. En effet, le Red Hulk, il est super cool, mais pourquoi, vraiment, pourquoi je l'ai autant vu dans la promotion du film? Je suis allé voir le film avec une personne qui n'a absolument jamais vraiment été intéressée par les Marvel. Du coup, elle n'avait pas vu les bandes annonces, pas vu les affiches, pas vu toute la promo. Donc, elle a découvert Red Hulk au cinéma et elle a trouvé ça genre super stylé. Mais moi, étant donné que je l'ai vu dans les affiches sur les bus, les affiches dans le métro, les bandes annonces, même la mini scénette qui a été sortie sur les réseaux. Donc, je m'attendais à le voir. Donc, en fait, tout le long du film, je m'attends à voir Harrison Ford se transformer en Red Hulk. Et je suis genre, quand est-ce que ça va arriver? Chaque fois qu'on nous tease qu'il est sur le point de se transformer, je suis genre, wow! Ensuite, il y a un truc qui est un petit peu particulier juste sur cette partie marketing. J'arriverai sur la suite de mes notes, mais je veux quand même m'arrêter 2 secondes là-dessus. C'est un film d'enquête, d'investigation. Comment tu peux nous montrer dans toute la promo du film le dénouement de l'investigation? C'est comme si tout le trailer du film The Batman, pour le comparer à un film super-héroesque un petit peu d'enquête, c'est comme si tu nous montrais que c'est le Riddler depuis le début. Genre dans la promo, tu nous montres le Riddler face à Batman, etc. Comment veux-tu que je sois surpris après et que je suive l'enquête avec Batman? Captain America, il est en train de suivre un truc, on se demande, ok, quelles seront les conséquences de ce qui est en train de se passer avec Stearns qui manipule un peu tout le monde. Ok, bah si tu me montres déjà l'aboutissement directement dans le trailer, sur l'affiche et dans toute la promo, quel est l'intérêt de suivre l'enquête?
Je sais déjà ce qui va se passer. J'ai vu la bande-annonce. Et c'est censé être une bande-annonce. T'es censé nous teaser le film. Et si tu nous spoil dès le teaser, bah forcément, on sera un petit peu déçu. Je suis certain que si tu m'avais retiré toutes ces séquences de la bande-annonce et que je découvre le Red Hulk en plein milieu du film, je deviens fou. Je serais devenu comme un fou. En particulier, un mec qui a mangé du comics, mais il deviendrait complètement malade dans la salle. C'est un petit plaisir qu'ils nous ont retiré et ça, je trouve ça dommage. Et je pense que c'est un des soucis que j'ai avec le Marvel Cinematic Universe en ce moment. C'est que toutes les infos, toutes les annonces ne se font plus au cinéma, mais sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça montre finalement que la consommation de cinéma se fait finalement plus sur nos réseaux, sur notre téléphone, que dans les salles sombres? Peut-être que c'est symptomatique de notre société ou dans le truc, mais je trouve ça quand même vachement dommage. Les rebondissements, les retournements de situation, les plot twists là, je suis censé les découvrir au cinéma, c'est censé me donner des frissons, c'est censé me faire me lever de ma chaise, mais là finalement, bah, je suis juste en train de voir un film qui suit à peu près ce que j'avais imaginé parce que j'ai juste vu quelques affiches dans le métro et surtout que j'ai fait attention de ne pas regarder trop de trailers. J'en ai vu un, j'ai vu une bande-annonce et j'ai vu un petit teaser qui était passé sur Insta. Tu vois, rien de fou. Je suis pas allé dans la recherche pour essayer d'anticiper ce qui allait se passer comme j'aurais pu le faire dans d'autres films. Là, je voulais vraiment me laisser entre guillemets surprendre en le regardant d'un œil presque neuf. Pardon. Allô? Zut, je suis allé au téléphone, je suis resté genre un petit peu trop longtemps, du coup je ne sais plus du tout ce que je racontais. Et bah, j'espère qu'au montage j'arriverai à faire en sorte que ça fasse du sens. Je pense que j'étais en train de parler de cette histoire de Red Hulk. Il est bien fait, les effets visuels sont cool, etc. Tu peux en effet anticiper, je parlais avec Sienna et elle me disait un truc qui était intéressant, c'est que en effet, à partir du moment où il se met à parler des fleurs de cerisier, tu sais qu'il va y avoir un truc de fleurs de cerisier. Et j'ai même envie de dire, si tu as vu la bande-annonce ou si tu as même vu certains visuels qui étaient sortis, tu savais très bien que l'affrontement se ferait au niveau des champs de cerisier. Ce qui fait que moi, il y a eu un moment où je me suis dit, ah, peut-être que la fight va se faire à la fin au Japon. Pas du tout. Mais vas-y, tranquille, ça m'a pas non plus sorti du film. J'ai quand même passé un bon moment en regardant l'affrontement, en regardant la globalité du film. Et si on parle de Red Hulk, il faut forcément parler de Ross. Ross était vraiment trop cool. Est-ce qu'il était trop cool parce que le personnage est bien écrit ou est-ce qu'il était trop cool parce que Harrison Ford est génial? Ah, il doit y avoir un mix des deux, mais en tout cas, Harrison Ford était bluffant dans chaque scène. Je trouve même qu'il vole totalement la vedette à Anthony Mackie. Il y a même un moment où j'étais en train de me dire, ouais, mais attends, le film, est-ce que c'est sur Captain America ou est-ce que c'est sur Ross? Est-ce que le personnage de Ross serait resté le même si l'acteur n'avait pas malheureusement été remplacé? Parce qu'en effet, l'acteur qui incarnait Ross sur les précédents films du MCU est décédé, paix à son âme. Donc Harrison Ford est venu le rejoindre. Est-ce qu'il y a une modification du script à partir du moment où Harrison Ford rejoint le casting? Je m'interroge, parce qu'il prend vraiment beaucoup de place. Et ça ne me dérange pas plus que ça, parce que bah, Harrison Ford fait le taf. Genre, il fait plus que le taf, il est genre vraiment très 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 bon. En même temps, c'est Harrison Ford. Il peut jouer n'importe quoi, j'en suis convaincu. Ce qui me fait revenir à un truc, c'est qu'on sait que dans les films Marvel, quand tu as un acteur que je vais qualifier de triple A, donc vraiment les acteurs très connus, très bons, récompensés, Golden Globisés, Oscarisés et en veux-tu en voilà, ce sont des acteurs qui ne restent pas très longtemps dans le MCU. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais du Christian Bale, c'est un one-shot. Tu vas avoir du Kate Blanchett, c'est one-shot. C'est des personnages qui viennent, ils incarnent un méchant, ils s'en vont. Est-ce que Harrison Ford est venu juste, il vient, il fait un film, à la fin, vous savez ce qui se passe, et on le reverra plus? Je ne sais pas, et parce que moi j'ai une interrogation par rapport à ce personnage de Ross, parce qu'en effet, dans le film, on l'apprend, bon, on le savait déjà pour ceux qui étaient un peu plus au courant, mais son nickname, c'est Thunderbolt. Thunderbolt, tu peux te dire, oui, bon, bah, c'est un nom comme un autre, c'est un petit pseudonyme sympathique pour un général, mais Thunderbolt, c'est également le nom du prochain film Marvel qui sortira, de Thunderbolts, avec une petite astérix au-dessus. Je pense que tout le monde s'est interrogé, tout le monde a ses théories sur que veut dire cette Astérix. Est-ce que c'est parce qu'à la fin du film, ce nom changera? Parce que ce groupe deviendra une forme d'Avengers, forme de version plus dark d'Avengers? Je ne sais pas. Mais c'est intéressant que le nom du prochain film Marvel soit également le nickname du dernier personnage antagoniste méchant genre les précédents films Marvel et surtout de Captain America Brave New World. Il y a une petite interrogation et du coup ça me fait me dire que Harrison Ford,
peut potentiellement revenir. J'ai même envie de dire qu'il doit revenir parce qu'il est chaud, il est fort. Donc moi, ça me fait vraiment, vraiment kiffer. Et tu vois, il y a peut-être. Et au moment où je suis en train de te dire ça, je réalise qu'il y a quand même un acteur d'un certain calibre qui est dans le MCU depuis le départ. C'est bien Samuel L. Jackson. Sinon, ce film Captain America, j'ai trouvé que c'était cool que Anthony Mackie soit également exécutif producteur du film. Pour moi, c'est sympa parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il a monté un petit peu en galon dans Hollywood au point de devenir producteur. Ça veut dire qu'il est également plus écouté, plus respecté. C'est un acteur que j'aime beaucoup. J'aime ses interventions, qu'elles soient dans les films, mais également l'acteur, Anthony Mackie, quand il va s'exprimer sur des shows télévisés, même sur ses réseaux sociaux. J'aime beaucoup la communication qu'il peut avoir. Et je trouve ça cool qu'il monte en galon et potentiellement qu'il puisse ouvrir également la porte pour d'autres acteurs et producteurs afro-américains, qu'ils soient afro-américains ou pas d'ailleurs, hein. C'est pas vraiment ça la question, c'est juste que je l'aime bien, donc je suis content de voir que les choses fonctionnent bien pour lui. D'ailleurs, Anthony Mackie, bah, je l'ai trouvé très très bon en Captain America. Je l'avais déjà trouvé bon dans la série Falcon and the Winter Soldier. Je trouvais qu'il était très juste. J'aime son interprétation. Globalement, je pense que c'est un acteur qui maintenant arriver à un niveau où il faut qu'il fasse peut-être un peu de drama, qu'il aille faire peut-être, je sais pas, de la comédie, qu'il aille chercher autre chose pour obtenir maintenant aussi quelques récompenses qui le permettront d'asseoir encore plus une certaine autorité en ce qui concerne sa position au sein même de chez Marvel. Je sais qu'il parlait souvent du fait que quand Robert Downey Jr. sur les films Avengers venait sur le set, il avait ses propres déjeuners et tout le monde voulait être invité au déjeuner de RDJ. Et je pense qu'aujourd'hui, il est dans la position où il va être invité. Moi, j'aimerais même qu'il soit dans la position où c'est lui qui invite, tu sais, où c'est lui qui va avoir son propre chef qui va venir et qui va ramener une chèvre. Si tu as la ref, mets en commentaire que tu as la ref par rapport à ce que je viens de dire, parce qu'il l'a dit dans une interview, enfin bref. Sinon, au-delà de son acting, bah, il faut parler de son flow aussi, parce que c'est Captain America. Captain America, c'est pas juste quelqu'un qui joue bien, c'est quelqu'un qui sait entre guillemets bien se battre, sachant qu'on sait que ça, c'est globalement le travail des cascadeurs. Non, moi ce que j'aime, c'est son flow, le charisme qu'il va avoir lorsqu'il il rentre dans une pièce, et ça, il l'a. Il l'a, mais je pense que l'ombre de Chris Evans / Steve Rogers rôde toujours un petit peu. Et il y a une ligne que j'ai beaucoup aimée dans le film, c'est qu'il dit tu parles à quelqu'un qui a toujours eu l'impression qu'il avait quelque chose à prouver. Et c'est vrai. Anthony Mackie a quelque chose à prouver aux yeux du monde, rien que sur le fait qu'il incarne le rôle incarné par Chris Evans auparavant. Il est Captain America, donc que ce soit lui en tant qu'acteur qui va jouer Captain America ou Sam Wilson qui va incarner Captain America aux yeux du monde dans le MCU, ce sont tous les deux des personnes qui ont des choses à prouver au reste du monde. Les gens vont toujours le comparer à Chris Evans ou à Steve Rogers. Et ça, je trouve que c'est assez marrant d'avoir ce double parallèle, ces deux personnages, ces deux hommes qui finalement n'existent pas dans le même univers mais incarnent la même personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, peut-être je suis parti trop loin, mais je trouve que c'est intéressant. Dans les trucs qu'on a découvert, attention, spoiler, même si j'ai déjà bien spoilé quand même dans cette vidéo, l'intervention de Bucky, je l'ai trouvé cool, sobre, sans trop en faire, juste assez. Mais il y a un truc qui est pas trop cohérent. On a vu la bande-annonce de Thunderbolts. Tu vois son look, c'est pas le look d'un sénateur, parce que oui, on apprend que le bouc est censé être sénateur, ou en tout cas il se lance dans une élection pour devenir sénateur aux États-Unis, ce qui est quand même assez surprenant quand on connaît son passif. Tu dis ah ouais, les Américains ils ont changé, hein. Le bouc il a tué des gens, il a travaillé pour la Russie et là maintenant potentiellement il sera sénateur. C'est fort. Mais j'ai l'impression que cette histoire de sénateur ça va pas forcément bien se passer parce que quand tu vois son look dans Thunderbolts, c'est pas pareil. Bien qu'il y ait une interrogation sur dans quelle temporalité se déroule ce film Thunderbolts. Est-ce que ça se passe pendant les événements de Captain America ou est-ce que ça se passe pendant ou après ou avant, je ne sais pas. Mais en termes de temporalité, il y a un truc que même au niveau de la coupe de cheveux, là franchement, Sébastien Stan, il nous a fait une coupe vraiment très politicienne. Dans Thunderbolts, ouais, on a Bucky là, tu vois. on a le soldat de l'hiver en rédemption qui débarque et qui veut exploser des gens. Et donc c'est marrant, on se dit, oh, il va être sénateur, mais d'ailleurs, à la fin du film, on peut s'interroger, qui sera président des États-Unis maintenant? Enfin, on s'interroge, est-ce qu'on s'interrogeait avant? Est-ce que avant même que Ross devienne président, est-ce qu'on s'interrogeait sur qui est le président? Non, il y avait que des généraux, il y avait que des personnes de l'état-major, le secrétaire général, mais le président en lui-même, on s'interrogeait pas spécialement sur qui il est dans ces films. Et du coup, est-ce que ça va avoir un rôle maintenant? Je pense pas. Je pense pas que ce soit nécessaire d'ailleurs en réalité, parce que l'aspect politique dans les films du MCU, si ils veulent l'ajouter, je pense que ça complexifie encore plus
cet univers. Si tu rajoutes de la politique, et j'ai l'impression que c'est ce qu'il compte faire. Tu vois, quand tu regardes Daredevil, qui va devoir affronter Wilson Fisk, qui lui devient maire de New York, donc va y avoir toute une notion de corruption, toute une notion de... C'est pas mal, c'est intéressant parce que ça remet un petit peu les super-héros à un niveau juste un peu terre-à-terre. Street level superhero. Tu vois, genre je trouve que là, il y a un truc qui est intéressant à l'explorer, mais si tu veux explorer ça en même temps qu'explorer la partie genre du multivers, bah, ça peut rendre ça un peu technique. Et j'ai l'impression que c'est vers ça que l'on tend. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la scène post-crédit. Une scène post-crédit dans ce film Captain America and Brave New World, pas folle. Pas folle, hein, parce qu'elle nous tease Secret Wars, qui nous a déjà été teasé, encore une fois, sur nos téléphones portables. Marvel Cinematic Universe, sur mon téléphone portable, ça me sidère à chaque fois que j'y pense. Mais on sait déjà que Secret Wars va arriver. Donc le Secret Wars est annoncé. Là, il y a le Stern qui nous dit wow, vous allez devoir affronter d'autres mondes. On va devoir affronter d'autres mondes, d'accord, les Avengers. Ok, Secret Wars, on capte. Est-ce que ça voudra nous faire croire une histoire de multivers où le Tony Stark de cet univers est devenu Doctor Doom? J'espère pas. J'espère que ce sera un petit peu plus complexe que ça. Je veux pas que ce soit trop complexe, mais je ne veux pas non plus que ce soit trop téléphoné. C'est bon, le multivers, on l'a compris. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée ou si c'est correctement adapté, parce que autant être honnête, ce qui a fait que j'ai arrêté, moi, de lire du Marvel en comics, c'est parce que le multivers a complexifié les choses. Je ne sais pas pour les autres lecteurs, mais pour moi, X-Men, c'est insupportable. Tu sais plus dans quel univers on est. Tu sais, c'est genre, il faut vraiment être ultra assidu, bien suivre, bien regarder les astérix. Ok, c'est quel comic, c'est quel truc pour totalement comprendre. Et je pense qu'on arrive un petit peu là-dessus, même juste au niveau des films. Pour regarder ce film Captain America and Brave New World, il faut avoir vu l'incroyable Hulk. Il faut avoir vu Endgame, il faut avoir vu Les Éternels, il faut avoir regardé Captain America 1, 2, 3, il faut avoir regardé également la série, la série Falcon and the Winter Soldier. Et donc c'est beaucoup de contenu à avoir regardé pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe dans le film Captain America. Et ben je crois qu'on arrive vraiment à ce niveau où ça devient vraiment vraiment technique. Et si en plus de ça tu veux rajouter toutes les questions de multivers, ça veut dire qu'il faut avoir regardé Loki, il faut avoir regardé Ant-Man et Quantumania. Yo, ça fait vraiment beaucoup. Et je dis ça sans vraiment m'en plaindre, parce que en réalité, moi, c'est ce que je kiffe, c'est ce qui m'a fait kiffer les comics, mais jusqu'à un certain niveau. Quand ça va un petit peu trop loin, t'es juste, wow, là, peut-être que ça devient indigeste. Il y a énormément de plats que j'aime, beaucoup d'aliments que je vais aimer, mais si tu commences à faire une salade où il y a tout ce que tu veux dedans, genre j'aime beaucoup les céréales, j'aime beaucoup les merguez, tu mets les deux en même temps, je sais pas si je kiffe. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'était ma meilleure analogie. Mais ce sera celle-là et je vais la garder. Ok, je viens de finir la première page de mes notes. Page numéro 2. Je crois que cette vidéo va être longue. Je crois qu'elle va être un petit peu longue. Désolé d'avance pour ceux qui voulaient un format court. Si vous voulez un format court, je crois que je vais faire plusieurs extraits qui sortiront sur TikTok et sur Insta, donc n'hésitez pas. Mais ouais, genre, j'avais des choses à dire avec ce film. Ce qui est une bonne chose en réalité. Ce qui est une bonne chose. Le fait que j'ai plein de choses à dire sur le film, bah, ça veut dire déjà que bah déjà, il y a des choses à dire, duh, mais aussi que c'est un film qui a créé des émotions. Tu vois, genre Craven, il n'y avait pas grand-chose à dire dessus. Surtout pas grand chose de positif à dire, parce que là j'ai pas l'impression que tout ce que je dis soit négatif ou positif. Juste vraiment c'est un film qui a créé des émotions chez moi, des choses que j'aurais voulu voir, des choses que je suis content d'avoir vues et des choses que j'ai envie de voir maintenant. Donc globalement c'est bien, parce que si on en parle, c'est que ça a révélé quelque chose. Et c'est ça le cinéma. Le cinéma, c'est créer des émotions. Si un film n'en crée pas, il n'y a rien à dire. Un truc qu'on découvre également dans ce film, c'est qu'il y a une potentielle reconstruction des Avengers qui se fait. Et si c'est le groupe des Thunderbolts qui devient les nouveaux Avengers, je sais pas si je suis content. Mais en même temps, les Avengers, ils sont vraiment partout, éparpillés, on sait plus vraiment qui fait quoi. Déjà, je découvre que les Avengers ne sont plus les Avengers, parce que je pensais que Wong faisait justement ce taf de rassembler un petit peu tout le monde. Mais peut-être que, voilà, c'est ça, il va y avoir plusieurs groupes distincts qui vont être obligés de se former quand le film Avengers sortira. Mais le film Avengers, il arrive là. Donc, est-ce que finalement Thunderbolts, c'est vraiment la future pierre angulaire de tout ce qu'il se passera dans le MCU pour les prochaines années? Je l'espère. Mais ça fait un moment que je l'espère. Je l'espérais déjà depuis Deadpool et Wolverine. Pour moi, c'était Deadpool et Wolverine qui étaient censés redistribuer les cartes. Finalement, Deadpool et Wolverine, comme je l'ai déjà dit par le passé, c'est un film qui regardait vachement dans le passé et pas assez vers l'avant. Captain America, ce qui est cool, c'est qu'il nous donne un glimpse, un petit aperçu du futur, mais c'est un film qui s'inscrit dans le présent, en tout cas dans le présent du MCU. Et je pense que c'est pour ça que les gens ne l'ont pas assez aimé. Parce que les gens,
il s'attendait, comme moi j'aurais pu m'y attendre aussi, hein, je ne dis pas ça en blâmant, à ce que ce soit un film qui distribue les cartes, un film qui annonce de nouvelles choses. Mais finalement, c'est juste un film qui est juste là en tant qu'un petit standalone movie, tu vois. C'est un film qui existe, il est sympa, tu le regardes, un peu comme une Black Widow. Le film Black Widow, il est cool, il est sympa, mais il n'apporte pas grand-chose pour le futur. Forcément, c'est un film qui se consacre exclusivement au passé. Et c'est aussi ça qui fait que je l'ai kiffé moi, c'est parce que je savais que j'allais obtenir ça au regard des retours que tout le monde avait eus jusqu'à présent. Alors est-ce que maintenant c'est ça qu'il faut faire? C'est attendre les avis de tout le monde quand tout le monde aura bien dit plein de bêtises sur le film, plein de dire «Ah, il est nul, il est ci, il est ça», bah toi tu vas le voir et du coup tu passes un bon moment. Eh, ça se trouve, c'est peut-être un concept, hein. Tu vois, c'est marrant parce que dans mes notes, là, je note que je dis que le MCU est en reset avec ce film, et avec le recul, je suis plus du coup d'accord avec moi. C'est pas vraiment un reset, c'est un film qui est juste là. Il existe, il est sympathique, tu passeras un bon moment. D'aucune manière, il est là pour redistribuer les cartes, comme je disais. Il est pas là pour nous dire voilà ce qui va se passer. Non, il est juste là pour être là. Petit clin d'œil pour les fans de Hulk de la première heure, mais ça s'arrête là. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est quand même sympa, c'est qu'on a pu voir un Hulk un petit peu vénère, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, hein, voilà. La dernière fois qu'on a vu un Hulk au niveau où je l'aime personnellement, bah, waouh, c'est l'ère d'Ultron. La dernière fois que j'ai vu un Hulk qui m'a vraiment fait kiffer, c'est l'ère d'Ultron. Après, j'ai eu un Hulk qui m'a fait sourire, j'ai eu un Hulk qui m'a ému, j'ai eu un Hulk que j'ai un peu moins aimé, mais la dernière fois que j'ai vraiment kiffé Hulk, c'était l'ère d'Ultron. Bah là, on a eu un Red Hulk que j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai vu 3 minutes. C'est dommage. C'est dommage. Enfin, c'est dommage parce que je l'ai anticipé dans le trailer. J'ai l'impression que la moitié du trailer, on voit Red Hulk. J'exagère évidemment, mais j'ai quand même vu une grande partie de cet affrontement dans le trailer. Si je n'avais pas vu tout ça, je pense que j'aurais eu ma dose. J'ai quand même un petit regret par rapport à ce film, c'est que je ne connais pas du tout le nom du réalisateur. Je regarderai certainement pendant que je ferai le montage, mais là, au moment où je suis en train de tourner, je précise que j'ai vu le film hier soir, hein, d'accord. Euh, Au moment où j'ai vu, j'étais en train de me dire, purée, j'aurais aimé que ce soit les frères Russo qui le réalisent. Je sais pas pourquoi je suis autant attaché aux frères Russo. Est-ce que c'est parce que c'est eux qui ont fait les meilleurs films du MCU, mais aussi parce que je suis attaché à leur style de réalisation et je pense qu'il y a des moments où les frères Russo auraient pu faire un meilleur travail. Peut-être que je me plante. Peut-être que c'est du fantasme et que en réalité le réalisateur qui a été pris était la bonne personne pour le faire. Je ne sais pas. En tout cas, il est certain que j'aurais bien kiffé voir ce que eux auraient pu faire, en particulier sur toute la mise en scène autour de l'investigation. Parce que les frères Russo, je suis pas le plus grand fan de la manière dont ils vont filmer l'action. Les scènes de fight dans Captain America and the Winter Soldier, par exemple, j'en suis pas le plus grand fan. Bien qu'il y ait des séquences iconiques, hein, l'affrontement entre Bucky et Steve Rogers, quand ils sont là où il y a les couteaux qui volent là, c'était très 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 stylé. Tout ce qui va être un petit peu plus large sera difficile. Tu vois, l'affrontement avec Hulk, je sais pas s'ils auraient fait un bon taf. Mais j'aurais quand même bien voulu voir ce que ça aurait pu donner, en particulier sur toutes les séquences où tu les vois avancer sur cette enquête qu'ils sont en train de mener. Et il me reste encore deux petits éléments que j'aimerais bien partager avec vous sur ce film. La première, c'est que j'étais quand même un petit peu étonné du fait qu'ils ont réussi quand même à faire un film, encore une fois Marvel, où il n'y a jamais de méchant purement méchant. Chaque personnage a son histoire, a ses raisons de faire ce qu'il fait. Juste, il y en a certains qui se persuadent que la fin justifie les moyens. Tu regardes Ross, un personnage que je n'aimais pas spécialement dans les premiers films, tu regardes là, il te crée un certain affect, et à la fin, quand il retrouve sa fille, t'es juste... Ah, bon, ben, au moins à la fin, voilà, il se met dans la position dans laquelle il doit être au vu de ce qu'il a fait. Et t'as même un peu de peine pour lui parce qu'il n'a pas demandé à devenir le Red Hulk. Donc il se retrouve en prison. Mais tu te dis, après toutes les choses qu'il a fait, est-ce qu'il mérite pas finalement d'être en prison? Ensuite, tu as un book comme Stern. Tu te dis, Stern, je l'avais carrément oublié, moi, Stern, depuis l'incroyable Hulk. Mais ce que j'aime, c'est que bah, tu te rends compte que malgré toutes les choses qui ont pu lui arriver, c'est finalement Ross qui l'a mis dans cette situation, qui en fait que ça devient un méchant, qui n'est même pas conscient qu'il est un méchant, parce que à la fin, quand à un moment il se retrouve à buter quelqu'un, et cette personne lui dit mais t'es qui? Et lui il dit je suis le héros. Parce qu'il est persuadé, et je le pense, qu'il est le gentil. Et il se dit, je dois faire des choses horribles pour montrer un plus grand méchant. On ne le saura peut-être jamais,
Mais ce grand méchant était dans un processus de rédemption. Il veut exposer Ross et pour cela, il est prêt à tuer n'importe qui, des centaines de personnes, pour exposer Ross, sauf que Ross était dans un processus de changement. Et ce processus de changement, finalement, on ne le verra jamais. Pourquoi ? Parce que il l'a fait se transformer en Red Hulk. Un petit peu de la même manière que de nombreux méchants du MCU, si tu te mets 3 secondes dans leurs chaussures, tu peux comprendre leur raisonnement. Tu vois, tu regardes un mec comme Thanos, tu peux comprendre son raisonnement. Se dire qu'il a vu sa planète être détruite et se dire je veux vraiment sauver l'univers. Donc pour sauver l'univers, je vais tout détruire. Alors que tu te dis 5 secondes, tu te dis mais si tu as le pouvoir de tout détruire, tu peux pas juste créer plus de ressources, poteau. De la même manière que tu peux dire la même chose même des Avengers. Les Avengers qui sont là en train d'affronter des sbires. Surtout que quand tu vois genre un Captain America, il était pas tendre le poteau quand il envoyait des gens là, quand il tue des gens, tu te dis ouais mais ça c'est des soldats qui suivent des ordres, qui ont des enfants, des femmes. Peut-être que dans leurs chaussures, c'est Captain America le méchant. Et si tu vas même encore plus loin, chercher dans l'aspect géopolitique de la chose, quand il est envoyé dans certaines missions, trucs, la Sokovie est un super exemple. Et c'est pour ça que Civil War est un film si intéressant, parce que tu peux être d'accord avec les deux points de vue. Et tu peux même être d'accord avec le point de vue d'un Baron Zemo, qui est censé être le méchant, mais quand tu te mets dans ses chaussures, tu te dis ouais, en fait, c'est un gentil qui a été transformé en méchant et qui est tellement aveuglé par la haine qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Comme un Black Panther dans Civil War, qui voit son père mourir, et parce qu'il a vu son père mourir, est prêt à faire n'importe quoi et lui-même se rend compte de sa bêtise en train de se dire en fait tu nous as poussés les uns contre les autres à vouloir faire n'importe quoi. Et le moment où tu vois le plus que Black Panther avait été affecté par cette notion de rage, c'est quand il est face à Clint, quand il est face à Hawkeye et qu'il lui fait bonjour, moi je m'appelle Clint, et il lui fait I don't care. Il s'en fiche, je m'en fiche de ton nom. Là, tout de suite, tu m'empêches d'aller buter le gars qui a tué mon père, sans me rendre compte que ce gars lui-même est manipulé par des scientifiques nazis qui s'appellent maintenant Hydra, et eux-mêmes, tu ne sais pas exactement qui est gentil, qui est méchant quand tu regardes le truc. Ça pousse vraiment la réflexion sur le bien, le mal, et de se demander si en fait, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a l'impression d'être méchant dans cette histoire ? Dans l'histoire tout court même, j'ai envie de dire. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'étais quand même content de voir ce film et que ce soit aussi un film qui puisse permettre de créer de la réflexion, qui donne envie de créer du contenu aussi. En particulier pour un book comme moi, c'est cool d'avoir des films qui au moins apportent quelque chose, si ce n'est pas au MCU, au moins à ce qui se passe dans la tête. Je suis allé voir le film à peu près 15 jours après sa sortie. J'étais un petit peu déçu de me rendre compte qu'il n'y avait personne dans la salle. On était genre 5 dans l'intégralité de la salle et je suis allé le voir au Patek et d'Ivry, grande salle, IMAX, tout ça, 3D. Après, il faut reconnaître aussi qu'en effet, la place était à 26 euros. À 2, 50 balles, tu le sens passer, sans snack, sans rien ou quoi. Donc oui, ce qui envoie aussi la réflexion, et j'en avais déjà parlé, si vous avez la possibilité, prenez une carte ciné, parce que ça vous reviendra beaucoup moins cher, quoi qu'il arrive. Parce qu'en effet, le cinéma, pour certaines personnes, c'est devenu un luxe. Donc je peux comprendre après que, en te disant je vais mettre autant d'argent, vaut mieux que je passe un bête de moment. Vaut mieux que je kiffe, parce que quand tu mets autant d'argent pour aller voir un concert, tu sais que tu vas passer un bon moment, tu sais que va y avoir du travail qui aura été mis, les musiques tu les connais, tu sais que tu vas les kiffer, il y aura peut-être une façon dont elle va légèrement changer, mais globalement, tu sais pourquoi tu payes. Quand tu vas voir un spectacle, tu sais pourquoi tu payes et tu payes pas aussi cher souvent. Là, tu vas voir un film, tu as vu une bande-annonce, et quand tu as vu tout le film dans la bande-annonce, qu'il n'y a pas vraiment de surprise, que même la scène post-crédit te tease quelque chose que tu connaissais déjà, je peux comprendre que tu te dises ouais mais en fait c'est un film OSEF. Parce que globalement, c'est ce que les gens m'ont le plus dit. Alors j'espère que après l'intégralité des réflexions que j'ai pu partager avec vous, vous dites qu'il était peut-être pas si OSEF que ça, mais je peux comprendre qu'on se dise quel est l'intérêt de regarder ce film-là. Je me mets un petit peu dans ce truc-là parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a dit Terry, est-ce que ça vaut le coup que j'aille le voir ? Tu connais mes finances, est-ce que ça vaut le coup ? Et je lui ai dit non. Je lui ai dit poto, attends qu'il sorte sur les plateformes. Parce qu'en effet, tu payes déjà des plateformes, tu sais que le film il va sortir dans 1 an et demi. En effet, si ton portefeuille il te le permet pas, reste chez toi poto. Si je peux faire une recommandation ciné en ce moment, où là vraiment vous en aurez pour votre argent, je dirais The Brutalist. Allez le regarder, 3h32 film, il y a un entracte carrément au milieu. Film ultra intense, dur à regarder. Vous pouvez pas emmener vos enfants pour aller le voir, je vous le dis tout de suite. Mais je pense que c'est un film qui va créer encore plus de
conversation avec vous-même si vous allez le voir seul et conversation entre amis si vous avez la chance d'y aller entouré. Voilà en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, qu'elle vous a plu, que vous avez potentiellement même appris un truc. Moi c'est Terry LTM, LTM ça veut dire Let's Talk About Movies, parlons de films et c'est exactement ce que nous avons fait. On se retrouve très bientôt, d'ici là regardez de bons films et j'espère que vous étiez confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Peace!